comment est-ce qu'on s'approprie en tant que cinéaste ou en tant que scénariste ce genre de problématique très culturellement ancrée? On se renseigne, on investigue, on rencontre des personnes qui ont vraiment vécu ça. On a rencontré beaucoup de personnes, alors des Français évidemment, mais de toutes les nationalités, aussi bien des hommes que des femmes. Et aussi beaucoup de Japonais, en fait, ça touche vraiment tout le monde. Nous, on a rencontré ça via le biais d'expat, mais en vrai, ça touche énormément de personnes. On parle de 150 000 enfants enlevés au Japon chaque année, c'est quand même beaucoup. Et puis, effectivement, écrire un récit qui se passe entièrement à Tokyo, mais l'écrire entre Paris et Bruxelles, à un moment donné, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on est retourné sur place pour, effectivement, créer mieux le récit, remettre un petit peu d'iconographie pour voilà, rehausser un peu la narration, et puis voilà. Et puis après, c'est des rencontres avec des gens, une équipe technique japonaise, des repérages, des castings, etc. Mais on essaie d'avoir un regard juste, d'être au bon endroit, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un regard européen sur le Japon, c'est à travers le regard de Jay. Jay, ça fait 15 ans qu'il vit là. Donc il fallait filmer le Japon comme un Japonais ou comme Jay, qui est là depuis 15 ans. Et c'est là où il fallait être au bon endroit. Oui, mais d'ailleurs, vous filmez, tu filmes Tokyo à travers un peu le regard de Jay, donc il n'y a pas... Il y a ce truc où ils se font complètement là-dedans, même j'ai l'impression qu'ils s'habillent de couleurs, qu'ils vont dans les murs, comme s'ils voulaient disparaître quelque part dans ce Japon, alors qu'il est sur le départ. Donc il y a un truc un peu... oui, il est un peu effacé, effectivement, et puis il y avait ce côté... on aimait bien cette idée qu'il soit presque plus japonais que les Japonais, en tout cas au début du film. Un peu résigné en effet, et puis l'arrivée de Jessica qui va un peu chambouler tout ça, qui est un petit peu le miroir de Jay, et c'est à travers elle qu'on se rend compte par ce quoi Jay est passé, mais 9 ans plus tôt en fait, ce qui nous permet de découvrir un peu ce qui s'est passé. Et effectivement, il va recommencer à y croire, il va redevenir un petit peu plus européen, on va dire, sortir un peu de ses gonds, et enfin voilà, on va pas dévoiler tout le film. Mais... Non, tout à fait. Est-ce que, je me posais la question, est-ce qu'il avait besoin de cette rencontre avec Jessica pour se relancer? Est-ce qu'il serait vraiment parti? Bon, en tout cas, il avait tout mis en place, c'est sûr. Non, après, on aimait bien cet élément déclencheur d'une rencontre où il la reconnaît directement, mais elle pas. Ouais. Et parce qu'il y avait un truc assez excitant. On parlait de sa fille, là. De sa fille, oui, pardon. Mais c'est vrai qu'on aimait bien cette évolution de la relation, qui est d'abord en fait une relation entre un chauffeur de taxi et une cliente, et qui petit à petit va se transformer en une relation père-fille, en fait. Et ça nous excitait beaucoup, narrativement parlant. Comment vous avez fait d'ailleurs, comment vous avez travaillé au scénario pour bien découper cette évolution, par points clés dans le film? Petit à petit, mais à différents niveaux. Il n'y a pas qu'en termes de dramaturgie, on a aussi travaillé le découpage, la cinématographie, enfin voilà, tout évolue. On ne filme pas de la même façon le début de leur relation à la fin. À la fin, ils sont beaucoup plus liés. Au début, dans la voiture, ils sont beaucoup plus séparés. Non, vraiment avec petites touches, mais c'est pareil, même pour expliquer un peu l'histoire de Jay, c'est pareil, c'est par petites touches, de manière indicielle, qu'on glisse par-ci par-là. Et même en montage encore, on a encore chipoté, parce qu'il faut trouver, pareil, de nouveau le juste équilibre, il ne faut pas trop en dire, parce que c'est une situation assez complexe, il ne faut pas tomber dans cet écueil didactique où on prend la main du spectateur, spectatrice, donc voilà, il fallait bien doser, quoi. Mais c'est vrai que tu parles de découpage, mais dans le film, j'ai cru voir le fait qu'au début, surtout entre leurs relations, ils sont fort séparés. Elle est devant, il est derrière, et du coup, même quand ils se retournent, on est dans son regard à lui, puis dans son regard à elle, et petit à petit, ils partagent le même cadre, pour au final être ensemble. C'est tout à fait ça. Et donc ça a été travaillé autour du personnage de Jay, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ça aussi au début, où il est fort seul dans les cadres. Ça c'est venu à quel moment, cette envie de travailler la solitude, qui finalement finit par s'étioler dans le reste du récit? En termes de récit, ça arrivait très tôt. Après, quand on arrive au tournage, on se pose toujours la question de comment, mais c'est la mise en scène, de comment souligner subtilement les intentions de la narration et comment les souligner subtilement par la mise en scène. C'est là qu'on commence à se poser les questions de comment on va faire, et c'est la même chose avec les couleurs, c'est la même chose avec les vêtements, tu parlais d'effacement tout à l'heure. Enfin, voilà, tout est là pour rehausser un petit peu les intentions scénaristiques.
Est-ce que, moi je sais qu'avant tu travaillais beaucoup avec de l'improvisation. Est-ce que ça a encore été le cas ici? Et qu'est-ce que ça apporte pour toi, surtout dans... Bah, Romain Duris joue en japonais, je suppose que ces passages-là ont peut-être moins été improvisés, mais qu'est-ce que ça apporte pour toi, l'impro dans ce genre de film? Moi, ça a toujours été un peu mon dada, la direction d'acteur. Hein. C'est vraiment ça que j'aime, même en tant que spectateur. Hein. Vraiment, c'est là où je suis pris dans le film, où je suis ému, je suis touché. Donc c'est toujours ça que j'essaie de retrouver, cette espèce de liberté de ton, cette espèce de spontanéité, moi que j'aime beaucoup. Moi, je me dis toujours que c'est plus facile d'y croire en fait. Si le jeu est bon, on est plus facilement baigné dans l'histoire. Et si on est plus facilement baigné dans l'histoire, on va être plus facilement en empathie avec notre personnage. Et l'empathie, bah, c'est ce qui va amener l'émotion en fait. Donc, à partir du moment où moi j'essaie de tendre vers une émotion, de partager une émotion, bah, j'ai tout intérêt à ce que le jeu soit bon pour qu'on puisse s'immerger complètement. Voilà, donc après, l'impro, attention, ça fait partie du processus, mais ils ne sont pas complètement... on commence par l'improvisation, puis petit à petit, on arrive aux dialogues que j'ai écrits, mais qui ne sont pas donnés. Donc l'improvisation fait partie du processus. Mais finalement, entre le scénario et le film fini, les dialogues sont quasi les mêmes en fait. Et le japonais, bon bah forcément, c'était compliqué de demander à Romain d'improviser. Quoique, après quelques semaines, il commençait à connaître 2-3 phrases qui glissaient. Enfin, il arrivait quand même à improviser. Il nous a assez bluffé là-dessus. Ouais. Et pour toi, pour diriger des dialogues en japonais, parce que l'intonation est pas la même, la façon de faire passer le sentiment est pas le même. Comment t'as préparé ça, de te dire bon bah. Bah, j'avais la chance d'avoir un très bon directeur artistique. Non, comment s'appelle le terme? C'est conseiller artistique. Okay. Mais bon, c'est quasi un directeur artistique qui était japonais, qui lui-même est réalisateur, en qui j'avais énormément confiance. Il était déjà là même au niveau du scénario. Et donc je voyais à chaque fois avec lui voir comment il ressentait les choses. Mais ceci dit, en fait, on sent les choses. Quand deux comédiens sont connectés, on le sent. L'émotion, on la sent. Enfin, voilà, c'est palpable, ces choses-là. Quand c'était pas bon, c'est pas bon. J'ai même pas besoin de regarder, je le sais. Donc voilà, après, je demande toujours confirmation, mais franchement, dans n'importe quelle langue, s'ils sont ensemble et qu'ils sont là, pas besoin de comprendre la langue. Pour toi, comment ce film s'inscrit dans ta filmographie? Bah, il y a plusieurs choses. J'avais envie d'un film un peu plus accessible. Donc voilà, j'ai plutôt travaillé là-dessus. On a évolué aussi, je dis on, parce que voilà, c'est un travail collectif, hein, ça ne dépend pas que de moi, mais on a pu travailler l'image, la musique. Enfin, je me suis longtemps coupé de la musique en me disant, mais non, si je mets trop de musique, c'est que j'ai pas fait mon travail en tant que directeur d'acteur, c'est que la scène n'est pas bonne. Donc le scénario fonctionne pas, etc. Et donc j'ai toujours eu peur d'utiliser la musique comme une espèce de béquille à un travail qui n'a pas été bien fait. Et en fait, je me dis mais c'est dommage de se couper de ça en fait. Ouais. La musique c'est hyper émotionnel, même sans image en fait. Donc à partir du moment où je dis bah moi je veux transmettre une émotion, bah pourquoi je m'auto-censure en fait. Donc voilà, j'ai essayé d'amener un peu plus de sensoriel au niveau de l'image, au niveau des couleurs, au niveau de la musique. Donc tout ça est aussi un gros changement. C'est aussi pour ça je pense que le film est peut-être un peu plus accessible. La ligne narrative aussi, un petit peu plus classique, un petit peu plus efficace, parce que aussi on voulait transmettre cette émotion-là. Et c'est peut-être un peu plus éloigné de moi. Keeper et nos batailles, ça parlait de choses vraiment très fortes que moi j'avais vécues de près ou de loin, mais voilà, c'était des choses que je connaissais bien. Ici, je ne connais pas du tout cette problématique-là. C'est de nouveau autour de la parentalité, de la paternité en l'occurrence via Romain Duris, mais c'est beaucoup plus éloigné de moi. Après, c'était intéressant aussi. Je dis pas que c'est plus simple ou plus compliqué. C'est autre chose, mais c'est bien aussi d'avoir changé ça. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes, hein, qu'on retrouve dans tous les films. Donc voilà, je ne suis pas non plus trop éloigné de mon cinéma. C'est quand même une ligne d'auteur que tu veux défendre. Ouais, je creuse mon sillon, comme on dit. Tu parlais au début que vous avez eu l'idée ensemble avec Romain. Qu'est-ce qu'il a apporté de personnel, lui, dans son jeu ou dans le projet? Est-ce qu'il s'est impliqué d'une autre manière Ouais, bah, quand on est rentré du Japon, c'est lui qui m'avait envoyé un article, je ne sais plus où, je crois que c'était le Paris Match. Il m'avait envoyé, il y avait eu un envoyé spécial aussi là-dessus, donc c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, après on a rencontré les protagonistes de l'émission, mais et oui, il était très impliqué. Il a lu beaucoup de versions de scénario, donc il me faisait des retours.
Voilà, et puis après c'est quelqu'un qui est très créatif, Romain, et qui est dans le partage. Donc sur le plateau, il propose des choses, on en discute, on cherche ensemble. Quand il a des doutes, il m'appelle, on réfléchit. Enfin, non, c'est quelqu'un qui est dans la collaboration et c'est assez précieux ça. Le film a une problématique pas très japonaise, mais ancrée au Japon. Quelle réflexion t'aimerais que ça crée ici, chez nous? Comment tu fais pour que les gens qui regardent le film se disent pas trop c'est japonais, ça ne nous concerne pas? Bon, il y a conscientiser la problématique. Après, effectivement, je ne suis pas sûr qu'un film comme ça fasse vraiment bouger les lignes au Japon. Non, moi, il y avait quelque chose aussi qui m'excitait dans ce projet-là, au-delà de la problématique d'enlèvement d'enfants et de cette garde alternée non respectée. Ce qui m'excitait très fort, c'était parler aussi d'un étranger. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de films ici où c'est un étranger, peu importe le pays, Nord-Afrique ou l'Europe de l'Est qui débarque en Belgique ou en France et qui a du mal à s'intégrer, ou en tout cas la France ou la Belgique ne l'aide pas à s'intégrer. Et je me suis dit, mais tiens, ce serait intéressant de prendre l'inverse, de voir ce que ça dirait, parce que c'est vrai que ces films-là, à un moment donné, j'ai toujours tendance qu'on nous dit, mais voilà, regardez, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On nous prend fort par la main, et je me suis dit, mais comment on pourrait confronter les spectateurs, spectatrices autrement? Et je me suis dit, mais tiens, si on prenait un Français qui immigre dans un pays plus riche, une autre culture, une autre langue, une autre religion, de voir qu'est-ce qui se passerait en fait. Et je trouvais ça assez intéressant, sans dévoiler la fin, mais de se dire, mais tiens, on suit le parcours, on est en empathie avec lui, et en fait, tu dis, mais en fait, c'est exactement ce qui se passe chez nous en fait. Et même le système judiciaire, le racisme sous-jacent qui est là, tout ça, enfin, il y a beaucoup de similitudes, et je me dis, tiens, si quelque part des gens peuvent avoir cette petite réflexion-là, je me dis que ce serait déjà gagné, quoi. Créer la réflexion en inversant les codes. Exactement, ouais.